Salut tout le monde, ici Invite, on avait pour entrer en rôliste et on est toujours à Lyon, Octogone 2026 et cette fois on est sur le stand de Kobold Érudit avec Laurence et avec Loïc. Bonjour messieurs, bonjour madame, comment ça va? Ah bah bien, bien, bien. On est content de notre salon. Ouais, Donc déjà, ça c'est important. c'est top, c'est vraiment top. Parce que justement c'est une toute nouvelle édition, en tout cas un nouveau lieu pour Octogone. Et donc, quel est le dernier salon que vous avez fait? C'était Cannes. C'était Cannes. Cannes. C'était Cannes. Pas encore trop l'habitude. Pas de problème, pas de problème. Donc c'était Cannes, et donc c'est vrai que c'est une salle qui est différente. Vous avez déjà fait Octogone? Non, c'est la première fois. Ouais, ah ok. Comment vous trouvez la scène pour le moment? Super agréable en fait parce que à Cannes, il y avait des rôlistes, Ouais, mais là on voit vraiment que c'est un salon de rôlistes et ça fait tellement plaisir. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, Kobold Érudit, qu'est-ce que c'est? Qui vous êtes en fait? Bah, je te laisse présenter. Ok, ça marche. Donc, Kobold Érudit, on est une maison d'édition française, assez jeune, je crois qu'on Ouais. fait 4 ans, je crois, Ouais. qui a décidé d'implanter des suppléments Donjons et Dragons et de médiéval fantastique générique, qui sont déjà édités aux États-Unis et qui manquaient cruellement sur la scène française. Pour augmenter en gros les possibilités de jeu dans ces gammes-là. D'accord. Et donc là, je vois, il y a beaucoup les petits symboles de la 5e, donc c'est tous des 5e ou est-ce que C'est vous avez... pas que de la 5e. On Ouais. a une gamme des guides ultimes qui vont permettre d'augmenter les personnages en leur créant des carrières et leur permettant de créer des items magiques qui sont compatibles 5e. Ouais. On a des bestiaires qui sont compatibles 5e. On a les pièges qui sont compatibles 5e. Et on a aussi des outils de création d'univers qui sont compatibles génériques pour tout univers médiéval fantastique. D'accord. Et donc là encore, c'est que de la... Donc là, vous faites de la traduction ou est-ce que vous faites aussi de la création? On fait de la traduction et on a fait une création, mais ça du coup je vais laisser Laurence en parler parce que c'est elle qui l'a écrite, donc je ne Ouais. peux pas me donner les mérites. Très bien. Et ben, Donc, voilà, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait Bourré Cité Mémorable, qui est un créateur, enfin qui permet de créer des villes. ouais. Et j'ai eu envie de créer une ville avec, parce que j'aime bien le produit. Et de 60 pages qu'on devait faire au départ, on est arrivé à 140 pages rédigées et c'était vraiment un plaisir. Ça a Ouais. pris 3 ans. Quand même, quand même. Ça a pris 3 ans, mais là maintenant, voilà, on l'a enfin. Pour l'instant, c'est un tout petit tirage, vraiment Ouais. tout petit tirage. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on veut développer, mais sur le long terme. Voilà. Donc, j'imagine avoir un mix entre création et toujours continuer à faire la traduction. On va surtout rester traduction. Ouais, parce que d'accord. Vu qu'on fait ça en tant que loisir, plus que c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc ça va plus vite de faire de la traduction que de faire de la création, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Donc, et puis il y a tellement de choses qui existent en anglais, Ouais. qui sont pas traduites pour la 5e, que ça nous donne envie. En fait, on le fait presque pour nous à la base. Voilà. Ouais, parce que d'ailleurs, comment vous faites pour choisir les différents bouquins que vous voulez traduire? Alors, moi j'étais pas là à l'origine du projet, mais la gamme Nordsgame, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras, elle a été choisie parce que justement, au sein des parties de donjons que nous-mêmes on joue, il nous manquait des choses pour pouvoir compléter nos jeux et qui nous faisaient particulièrement envie chez Nordsgame. Et puis après, il y a le lien humain avec Nordsgame, ce qui fait que c'est des gens avec qui on s'entend relativement bien, avec qui on se sent sur la même longueur d'onde, qui publient des suppléments qu'on trouve hyper qualitatifs et qui sont reçus par notre public de cette manière-là. Donc Ouais. visiblement, on se trompe pas trop sur le... Et puis c'est des suppléments qu'on éprouve nous-mêmes. On a envie de les jouer, on les a traduits, on sait qu'ils fonctionnent puisqu'on s'en sert quasiment à chaque partie. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que vous en profitez d'ailleurs pour, à l'intérieur des bouquins que vous traduisez, de rajouter des choses dedans? Alors non, Ouais. mais ça je vais peut-être plus te laisser expliquer toi. On n'a pas vraiment le droit. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on demande l'autorisation de le faire. Ouais. Ça nous est arrivé de faire des petites choses en plus, par exemple. Voilà. Voilà, on a fait ça par exemple, qui est une charte de taille pour le baissière de la Horde, parce que c'était difficile de se rendre compte des tailles. Voilà, on fait des petites choses comme ça, mais où on a fait les petits guides qui sont là.
Ouais, cela. Ouais, voilà, qui permettent en fait de... Quand on est... là, en l'occurrence, c'est un fabricant d'objets magiques Ouais. qui permet d'avoir comment pardon. Toutes les recettes Ouais. d'objets magiques pour le joueur. D'accord. Comme ça, le joueur n'est pas obligé d'avoir le gros bouquin avec lui. Non, juste le fascicule. Voilà, il a juste plus besoin rapide. de son fascicule D'accord. en tant que forgeron, en tant que apothicaire, etc. Enfin, voilà. Ok. Et donc, pour le moment, vous avez donc le bestiaire de la Horde. C'est votre des dernières nouveautés, c'est Ouais, ça? c'est la dernière nouveauté. Et donc, qu'est-ce que ça rajoute en plus par rapport à, je sais pas, un autre bestiaire de la 5e? Laurence l'aime bien, donc je vais lui repasser la parole après, je pense aussi, mais ça rajoute, comme la totalité de la gamme des bestiaires de chez Nordgame, ça rajoute du lore D'accord. aux monstres, c'est-à-dire leur environnement de vie, Ouais. comment ils vivent, quelle culture ils ont, la religion, leur rapport à la magie, quel degré d'agressivité ils peuvent avoir, pourquoi ça les déclenche, etc. Ça donne vraiment du contexte Ouais. à la rencontre avec les monstres. Mais d'ailleurs, c'est du lore, mais de lore de quel univers en fait? On est surtout sur du D&D ou est-ce que c'est un lore que vous avez apporté ou qui a été apporté? Donc ça, Pour le coup, Ouais. Ouais, c'est vraiment le lore de D&D, Ouais. sauf que le joueur de base, moi je joue à D&D depuis presque 40 ans, donc voilà. Sauf que j'étais toujours pas vraiment capable de faire la différence entre un hobgoblin, un gobelour, parce qu'on en rencontre une fois de temps en temps, mais c'est tout quoi. Et là, on comprend que les hobgoblins, ils sont très chamaniques, ils ont une culture de la nature, voilà. Et qu'à l'inverse, les hobgoblins, c'est l'armée romaine qui avance et qui défonce tout. Et ils ont des armures un peu... Et donc on comprend le pourquoi du comment dans le guide de base, Ouais. dans le monster. Pourquoi les hobgoblins ils vont avoir une hallebarde et une cotte de maille pendant que pas les autres en Ouais. fait. Pour le gobelour, il va avoir des peaux de bête. Là, du coup, on a complètement l'explication et surtout, ça permet de les jouer. On peut jouer 7 races, notamment le gobelours, le gobelin, etc. En tant que race, alors c'est pas super cool dans les villes, mais en tout cas, c'est jouable. C'est la même chose pour les morts-vivants, il y a des races jouables aussi. D'accord. On peut devenir vampire, il y a des classes et des races. Voilà. Ok. Et donc là, on part vraiment sur le lore de D&D, enfin le truc classique, et on l'étend, on ouvre un peu plus, on ajoute plus de détails. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que dans le bestiaire de base, on va avoir le gobelin qui va avoir genre un petit paragraphe à lui, et on va passer rapidement dessus. Ok. Alors qu'ils sont, que ça soit les morts-vivants ou la horde, c'est les monstres qu'on rencontre le plus. Oui, Et absolument. qu'on connaît pourtant pas beaucoup. Ouais. C'est vrai. Mais c'est intéressant comme projet. Et vous avez d'autres nouveautés, c'est ça, à part ces deux livres de bestiaire? Ouais. Quelles sont-elles? Tu demandes ce qu'on a comme autre type de produit que les bestiaires? Des nouveautés. Comme nouveauté, il y a Destination Dangereuse, Ouais. un créateur de lieux. En gros, c'est des tables aléatoires à l'intérieur. Donc, son grand frère, Bourricité Mémorable, qui est paru avant, a déjà fait un petit peu sa réputation. Ouais. C'est le même système, c'est des tables de tirage. On va tirer un endroit, la façon dont il est fait géographiquement, ce qu'on peut rencontrer à l'intérieur, ce qu'il avait avant, ce qui a été installé par-dessus, le type de créature qu'on va rencontrer. Et en fait, ça va permettre, finalement, quand on est MJ, de casser les carcans qu'on a habituellement quand on joue, de toujours mettre un camp de gobelins sur le chemin pour aller à la destination du scénario qu'on a choisi. Donc là, on va créer des choses qui sont complètement inattendues. Ça va nous donner une liste de mots et d'éléments à intégrer et ensuite on peut écrire. C'est ce qu'on fait dans les ateliers ici à Octogone. Ouais. On va écrire une nouvelle étape en fait dans le voyage des aventuriers. D'accord. Et donc tout ça, ce sont des regroupements en table aléatoire qui peuvent être utilisés pour D&D, je suppose, mais aussi agnostiquement pour tout ce qui est fantasy. Tout univers médiéval et médiéval fantastique. On a le choix d'intégrer ou pas de la magie à l'intérieur. Okay. Donc en réalité, tous les jeux type médiéval peuvent être enrichis grâce à ce genre de... Mais j'imagine que dans Destination Dangereuse, du coup, il n'y a pas de stats, enfin des stats blocs, enfin des blocs de stats, des trucs comme ça, du coup, il n'y a rien de mécanique? Non. Okay. Ça peut donner le type de créature qu'on va rencontrer. Ouais. On peut rencontrer un orc, mais finalement, un orc, on peut rencontrer dans beaucoup d'univers différents, avec des systèmes de jeu différents. Donc au final, c'est OMJ
ensuite de trouver ses l'adapter. stat blocks Ok. en fonction du jeu dans lequel il est en train de jouer Ok. Cool. pour créer de la rencontre. Le petit truc qui est intéressant aussi, c'est que les tirages, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Imaginez quelque chose avec en 30 minutes, 1 heure, c'est bouclé. Mm. Et on a 10 heures de jeu. Mm. Ce qui n'est pas le cas quand on fait tout de A à Z et qu'on se dit, bon, bah, là, je vais faire un scénario, qu'est-ce que je vais faire Ouais. Bah, forcément, les Euh, contraintes, ça aide beaucoup à voilà. l'imagination au final. Du coup, l'imagination, elle est super stimulée et on va vite en fait. Mm. Et Ok. du coup, c'est vraiment cool. Très loin, très loin. Ou alors, on peut aller très loin, très lentement parce que ça permet d'aborder des choses qu'on n'aurait pas pensé et puis d'aller très loin dans Ok. le développement. Ok. Voilà. Et ouais, pardon, Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, je te laisse. Eh ben, j'allais partir sur du coup ce que tu m'as montré un peu avant, c'était le guide de l'alchimiste, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors, cette chose-là, je te relaisse. Si tu veux. Le guide ultime de l'alchimie, l'artisanat et l'enchantement, c'est un supplément donc compatible 5e, celui-ci, Ouais. qui va permettre en gros de jouer un métier avec son personnage. En gros, on peut en faire un forgeron, on peut en faire un bricoleur, on peut en faire un alchimiste, on peut en faire un apothicaire. Et en fonction de la spécialité qu'il va avoir choisie, il va devoir entrer dans une guilde. Ça permet au MJ d'encadrer l'évolution du personnage sur sa pratique professionnelle et lui-même aussi d'encadrer sa propre pratique, histoire de ne pas monter trop vite et de ne pas réussir à faire des potions de soins suprêmes au bout de parties. Il va falloir quand même qu'il passe des étapes. Et c'est une formation professionnelle en gros, quoi, continue. Et voilà, il va falloir qu'il ait des ingrédients pour pouvoir les faire. Et en ce moment, à ce sujet-là, on est encore en let pledge sur le financement participatif de son petit frère, qui lui encadre la récolte des éléments. Parce que c'est pareil aussi, on pourrait très vite arriver à avoir des éléments de construction d'items qui sont complètement cheatés avec un œil de dragon qu'on a attrapé comme ça facilement. Non, là, celui-ci va te dire, en gros, tu fais un jet de médecine, est-ce que tu arrives à extraire l'élément dont tu as besoin? Si tu rates, quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que tu prends des dégâts nécrotiques, des dégâts de poison, etc. Et voilà. Ok. Donc Et encore. il permet aussi, parce qu'à chaque fois dans les guides ultimes, il y a trois grands chapitres. Il permet aussi de faire un truc qu'on aime bien, Laurence et moi, c'est les intermèdes. Ouais, complètement. Je vais te laisser les expliquer. Ouais. En fait, les intermèdes, c'est les personnages, ils ont 2 jours de libre, 1 semaine de libre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, on peut imaginer qu'un moine, un prêtre, il va faire une retraite monastique ou un pèlerinage. On peut imaginer qu'un magicien, il va chercher des renseignements dans une bibliothèque. On peut imaginer qu'un artisan, quelqu'un qui a déjà un métier, en plus de celui d'aventurier, va aller voir sa guilde et proposer ses services à sa guilde. Eh ben, tout ça, c'est encadré. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça va, notamment, on va prendre le cas de la recherche dans une bibliothèque. Qu'est-ce qui va s'y passer dans la bibliothèque en fait? Est-ce qu'il va trouver ce qu'il voulait? Est-ce qu'il va avoir des conséquences plus ou moins négatives qui vont découler de ses recherches? Et les conséquences, c'est vraiment un truc qui est vraiment bien défini dans chacune des activités. Ok. Donc, à chaque fois, il y a qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est réussi ou pas et quelles conséquences. Ça Et permet c'est d'ajouter de l'inattendu encore une fois à des parties. Ouais, et puis de rajouter un petit peu c'est un peu comme pour les guildes, c'est rajouter quelque chose qui est propre au personnage et pas pour le groupe. Et je trouve que c'est pas mal de mettre aussi de temps en temps en avant un personnage. Ok. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Est-ce que tu as encore d'autres nouvelles ou est-ce qu'on a fait le tour de toute la gamme? Presque. Bien, vas-y. Hop. Non, c'est toi les. C'est moi les faits. Tu veux que je le tienne Ouais, si tu veux. je veux bien que tu le tiennes. Donc ça, c'est le prochain. D'accord. On va bientôt le mettre en financement participatif. C'est exactement la même chose que... c'est la suite en fait. Les damnés, la horde et là maintenant les fées. Ouais. Et les fées, c'est quelque chose qui est quasiment pas développé pour la 5e. Il y a des trucs... On va aussi bien pouvoir jouer une sirène que de jouer un centaure, un faune, enfin voilà. Et il y a, pareil, c'est ultra axé sur comment
comment ils pensent. Et alors les faits, comment elles pensent, c'est pas commun, quoi. Donc comment elles agissent ensemble. Il y a la horde sauvage, c'est ça Oui, c'est vrai. qui est abordée, les rois fées, enfin vraiment, c'est Ok. c'est ultra complet. Et donc là encore, c'est une extension de l'univers de D&D, Voilà, mais focus sur les faits, évidemment, pour donner plus de matière à voilà. comment ils pensent, comment les intégrer, comment les jouer, je suppose aussi. Bah oui, comment Ouais, les jouer, ouais, comment les jouer et des races jouables à nouveau. Ah ouais, Voilà. oui. Parce que j'imagine un groupe d'aventuriers entièrement fait de créatures non humaines. Ça pourrait être sympa. Évidemment, oui. Cool. Voilà. Un dernier mot? Un dernier mot. Bah, jouer. Ouais, jouer. Tout simplement. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un Merci. plaisir de vous découvrir parce que, comme je disais, la première fois qu'on vous voit, donc merci beaucoup pour votre accueil. Et à ceux qui nous regardaient, merci comme d'habitude de nous regarder. On est toujours sur Octogone. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et tout le reste. À plus!